Dans cet épisode, je vais vous parler de 4 livres autour d'enquête, mais des livres vraiment différents. Parmi ceux-là, il y en a un qui n'est pas un polar, il y en a un qui est au contraire un polar très très classique, il y en a un qui est un polar dans un univers un petit peu loufoque, et on a un cozy mystery. C'est parti. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va donc parler de 4 livres, comme je vous le disais, autour d'enquête, mais vraiment des livres très différents. Puisqu'on va parler du nouveau livre de Laure Manel, 5 cœurs en sursis, justement autour d'une enquête, mais en fait, c'est pas un polar. Ça intrigue, hein, j'ai très très hâte de vous en parler. On va parler d'un cozy mystery, parce que j'ai lu mon petit Hamish Macbeth du mois dans le cadre de la battle Hamish Macbeth versus Agatha Raisin. Je vais vous parler de ce livre de Morgane Audic, Trop de morts au pays des merveilles, qui a un lien avec Alice au pays des merveilles. Intéressant. Et puis, j'ai enfin découvert Daniel Thierry avec ce tome 1, Le sang du bourreau, ce tome 1 de la série de la commissaire Edwige Marion. Enfin, vraiment, il était temps que je découvre cette série et j'ai beaucoup aimé, donc j'ai vraiment hâte de lire la suite. Voilà, et je commence avec ce livre de Morgane Audic, Trop de morts au pays des merveilles. J'avais découvert cet auteur avec son tout dernier livre qui s'appelle Personne ne meurt à Longyearbyen. Je ne suis toujours pas convaincue de la prononciation. Livre qui était sorti chez Albin Michel. Une sorte de polar nordique écrit par un Français avec une dimension environnementale qui était vraiment très intéressante. Pas du tout, comment dire... moralisatrice ou je ne sais quoi, c'était super bien fait et j'ai beaucoup aimé en tant qu'amatrice de polar nordique, même si un polar nordique écrit par un Français c'est un peu particulier, et cette dimension environnementale elle est pas forcément présente dans les polars nordiques, on est plus sur un côté société je trouve que environnement, mais vraiment ce livre m'avait beaucoup plu. Là, on est sur un livre différent. C'est le premier livre de l'auteur. Je crois que le second livre a eu beaucoup de succès, mais du coup, c'est celui que je n'ai pas encore lu. De bonnes raisons de mourir, Ah oui, De bonnes raisons de mourir, qui a été récompensé par l'étoile du meilleur polar Le Parisien 2019, le prix découverte Polar Pourpre 2019, le prix des lecteurs polar du livre de poche 2020. Effectivement, donc c'est celui-ci, c'est celui-là qui me restera à découvrir. Mais là, j'avais acheté ce livre au Festival Sans Nom. J'avais rencontré l'auteur, on avait longuement échangé, c'était hyper intéressant. Je suis encore désolée pour les personnes qui attendaient derrière parce que ça a été très long. et vraiment, enfin, auteur extrêmement intéressant, échange vraiment passionnant. Et là, en fait, alors au Festival Sans Nom, c'était particulier puisqu'en fait, j'avais acheté le livre. Les achats de livres se situaient à un autre endroit que là où étaient les auteurs. Et donc, en fait, j'arrive avec ce livre, voilà, j'ai acheté ce livre, et il me dit, ah bah très bien, j'avais pas tout de suite vu le titre, en fait, j'avais pas tout de suite tilté qu'il y avait écrit Au Pays des Merveilles, et il me dit, ah très bien, c'est un livre vraiment inspiré d'Alice au Pays des Merveilles, et vous allez retrouver les personnages. Ah bon? Ah bon? Et moi, Alice au Pays des Merveilles, j'adore. Enfin, j'adore. C'était mon Disney préféré quand j'étais petite. Et j'ai beaucoup aimé l'adaptation de Tim Burton aussi. J'ai lu après ces adaptations le livre de Lewis Carroll quand j'étais enceinte de ma fille aînée. J'ai un petit peu moins accroché avec le livre que j'ai trouvé presque encore plus loufoque que le film et le dessin animé, alors que franchement on est sur du bien loufoque hein, quand même, mais j'ai trouvé ça presque plus loufoque et un peu malsain par certains côtés quand on sait pourquoi Lewis Carroll a écrit cette œuvre. Et voilà, il y a des petites choses qui sont pas très... Voilà, j'ai pas creusé davantage, mais il y a un côté malsain et que... auquel j'ai fortement pensé pendant ma lecture en fait, donc qui m'a un peu dérangée. Mais malgré tout, voilà, moi j'adore cet univers. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous vous souvenez peut-être d'un été où j'avais fait des choses avec la Cricut. J'avais créé, customisé des serviettes, des marque-places, etc., pour une sorte de goûter dans l'ambiance Alice au Pays des Merveilles. Quand mes enfants sont nés, on a préparé la chambre de chacun, et en fait, comme ils étaient
pané, et ben il ne pouvait pas me dire ce qu'il souhaitait comme décoration de chambre. Et je suis partie pour chacun sur mes Disney préférés de quand j'étais petite. Donc ma fille aînée justement a eu une chambre ambiance Alice au Pays des Merveilles où je m'étais amusée à faire plein de panneaux, c'est par ici, non par là, non, non. Enfin voilà, des choses. J'avais trouvé une petite, un petit miroir avec des petites portes devant, en tout petit, qui fait penser au moment où Alice rétrécit, veut rentrer dans sa petite porte. Enfin, voilà, j'avais vraiment trouvé plusieurs trucs, j'avais customisé sa chambre de cette façon-là. Mon fils, c'était Merlin l'Enchanteur, et ma dernière, c'était Cendrillon. Voilà. Et voilà, enfin, Alice au Pays des Merveilles, c'est toujours quelque chose qui m'a énormément inspirée, et j'ai été aussi très marquée par l'année, je pourrais plus vous dire quand ça date, de cette décoration dans les magasins le printemps boulevard Haussmann à Paris, où il y a eu tout un décor, toute une ambiance, à la fois dans les vitrines mais aussi à l'intérieur d'Alice au Pays des Merveilles, et il me semble que c'était avec La Durée. Et c'était juste hyper classe en fait. Enfin, et c'est ça que j'aime en fait. Ce côté anglais, ce côté tea time, ce côté hyper chic, et en même temps, un peu loufoque avec avec le chapelier fou, etc. Enfin, et il y a certaines scènes qui me marquent, et certaines, même certains dialogues que je peux dire assez fréquemment à la maison, tirés du Disney, Alice au Pays des Merveilles. Voilà, donc c'est vraiment un univers qui m'inspire énormément. Donc, vous voyez, un polar Alice au Pays des Merveilles, trop bien. Effectivement, c'est inspiré d'Alice au Pays des Merveilles. J'ai peut-être pas trouvé toutes les correspondances en fait entre les personnages et ceux d'Alice, mais c'est vrai que c'est fortement inspiré d'Alice au Pays des Merveilles. Donc en fait, dans ce livre, on a Alice Andersen, qui a disparu. Elle a disparu depuis 3 ans, et personne ne sait exactement ce qui s'est passé. Certains pensent que son mari l'a tuée, et en fait, on se retrouve à avoir d'autres disparitions et des morts de personnages qui vont ressembler physiquement fortement à Alice. Donc c'est très bizarre. Et donc on va avoir plusieurs personnages, etc. Et notamment Diane, qui est ancienne lieutenant, qui revient, bon, qui a un certain passé, qui a une certaine réputation, etc. Qui revient pour travailler sur cette enquête. Et j'ai beaucoup aimé parce que c'était plein de rebondissements. Au début, j'étais très proche du mari d'Alice Andersen. Enfin, j'avais l'impression que c'était principalement lui qu'on suivait, mais c'est pas forcément le cas tout au long du livre. Et oui, on a beaucoup de retournements de situation, etc., etc. Enfin, ce livre est un labyrinthe, et je trouve ça tellement parfait pour Alice au Pays des Merveilles. Donc, fausse piste, retournement de situation, dénouement à la hauteur. Il y a eu un petit passage qui était un peu loufoque, justement à la Lewis Carroll. Vraiment, voilà, je craignais que tout le livre soit comme ça, mais non, on est vraiment sur un polar, on est sur quelque chose de relativement carré, ça part pas dans tous les sens, comme dans Alice au Pays des Merveilles. Enfin, voilà, on est sur un polar, mais il y a un petit passage qui est un peu justement loufoque, et ce qui est pas mal aussi. Et voilà, moi c'est un livre qui m'a beaucoup plu, que j'ai trouvé très intéressant en fait, et puis encore une fois bien écrit. Donc bah voilà, il me reste plus qu'à lire le dernier livre de l'auteur que je n'ai pas encore découvert, mais voilà, Morgane Audix, c'est un auteur français à lire. Voilà, à lire. Si vous ne le connaissez pas, je vous le conseille parce que c'est vraiment bien, et bah du coup aussi original. Je passe maintenant au Sang du bourreau de Daniel Thierry, donc le fameux tome 1 de la série avec la commissaire Edwige Marion, mais c'est un livre dans lequel les prénoms n'ont pas d'importance, donc en fait les personnages sont appelés par leur nom de famille, et donc on parle plutôt du commissaire Marion, voilà, qui en plus a un nom de famille qui est un prénom féminin. J'avais pris ce livre au salon
Coquelicot Noir à Nemours au mois de janvier. En fait, j'avais déjà vu l'autrice à plusieurs reprises dans des salons, qui avait toujours une longue file et tout ça, et bon, ça m'interpellait un petit peu. Donc j'ai été la voir à ce salon pour lui parler, pour lui dire que je la connaissais pas encore, que j'aimerais la découvrir. Et puis, bah voilà, Danielle Thierry, c'est pas qu'une autrice de polar en fait. C'est sa seconde vie. Mais en fait, elle-même, elle a été l'une des premières commissaires en France. Et du coup, quand je l'avais rencontrée, je lui avais parlé de tout ça et elle m'avait raconté tellement de choses. C'était passionnant. C'était passionnant. En fait, je découvre beaucoup d'autrices de polar avec les Louves du polar, avec ce côté, c'est pas parce qu'on est une femme qu'on écrit du soft. C'est pas parce qu'on est une femme que nos personnages féminins sont tout lisses, tout sensibles, aménagés, etc. Pas du tout. Les scènes de crime écrites par des femmes, elles peuvent être explosives, et sanglantes. Et voilà, j'aime les Louves du polar pour ça. Je ne sais pas si vous connaissez ce collectif, je vous en ai pas mal parlé. Il y a beaucoup d'autrices de polar que j'apprécie, qui en font partie, et ça m'a aussi permis de faire des découvertes. Et Danielle Thierry a sorti ce livre en 96 chez J.C. Lattès. C'est un vrai livre comme ce qui est défendu par les Louves du polar. Enfin, c'est une enquête avec une femme qui mène l'enquête. On commence avec des scènes de crime. Voilà, assez âme sensible s'abstenir, hein, c'est vraiment, c'est pas des scènes de crime très très belles. La commissaire, eh ben, elle est comme tout le monde, donc c'est-à-dire que si dans l'équipe, dans son équipe, eh bien, si on appelle les hommes par leur nom de famille, eh bien, elle, en tant que femme, on l'appellera aussi par son nom de famille. Voilà, elle n'a pas de traitement de faveur, c'est pour tout le monde la même chose. Et on est vraiment sur le côté enquête. Enquête avec enquête policière. Et c'est pas tout le temps le cas dans les polars. Donc à chaque fois quand c'est le cas, je vous le dis. Enquête policière où justement on va suivre eh bien la commissaire Marion, mais pas que. On va suivre aussi son équipe. On va les voir avancer et en fait on va les voir douter. C'est-à-dire qu'on va les voir avoir des pistes. L'équipe va commencer à avoir des soupçons qui va aussi toucher la vie privée de la commissaire Marion. Donc ils vont, enfin, on va voir ça avancer. En même temps, nous aussi, on a des doutes, mais comme ils nous l'apportent sur un plateau, on se dit bah c'est peut-être pas ça si on nous l'apporte sur un plateau. Enfin, bref, on est vraiment, enfin, on les suit en fait, on les suit dans leur enquête, on les suit dans leurs soupçons. Et puis dans des pistes, parfois des fausses pistes, etc. Et voilà, c'est un vrai polar. C'est bien, c'est très bien. C'est un premier tome hyper prometteur. En fait, depuis que je l'ai lu régulièrement, je me dis, ah bah là, j'aimerais bien lire le tome 2. Bah oui, mais je l'ai pas encore acheté. Ah là, j'aimerais bien lire le tome 2. Oh, elle était bien cette série. J'aimerais bien retrouver la commissaire Marion. Oui, mais j'ai pas encore acheté le tome 2. Voilà. Donc vraiment, j'ai hâte de continuer cette série qui a déjà beaucoup de tomes. Mais ouais, ça m'a vraiment beaucoup plu. Et comme je vous dis, enfin c'est une vraie enquête avec vraiment enfin beaucoup de questions. Ça commence très fort parce qu'on commence par un crime en fait. Surtout qu'on va avoir bon, des jeunes femmes, enfin oui, ou pas forcément jeunes, mais qui vont mourir pour certaines raisons, etc. Et du coup, on se retrouve, on est vite confronté à la personne qui commet ces crimes sans qu'elle ait un nom. Mais là, enfin, sur la 4e, c'est mis qui a bien pu commettre ces crimes atroces, un authentique sadique, un monstre se faisant passer pour un homme ordinaire. Ouais, voilà, enfin, il y a dès le début, en fait, on va se poser beaucoup de questions sur la personne qui commet ces crimes, en fait. Voilà, une série que je suis très contente d'avoir découvert, enfin. Et puis bah maintenant, il n'y a plus qu'à continuer avec les autres tomes. Je continue avec 5 cœurs en sursis de Laure Manel, qui est un coup de cœur. Et ouais, ça va avec le titre en plus. Alors, je suis à jour dans les livres de Laure Manel, je vous l'ai déjà dit, moi c'est quelque chose qui me tient à cœur, parce que quand je vous dis que j'aime bien un auteur, que j'aime bien une autrice,
ça me titille un peu de pas être à jour chez l'auteur. Voilà. Bon, après, je lis énormément. Là, je vous parle de cette série que je viens de commencer, que j'ai pas... Enfin, qu'il va falloir que je continue, mais j'ai plein d'autres séries en cours. Enfin, j'ai beau avoir lu 300 livres l'année dernière, c'est pas pour ça que oh bah c'est bon, je peux lire ce que je veux, etc. Non, parce qu'en fait, plus on lit, plus on a envie de lire. Enfin, c'est un peu sans fin. Enfin, je suis dans le même état d'esprit que quelqu'un qui lit 2 livres par mois et qui se dit ah j'aimerais tellement lire plus, j'ai tellement d'envie. Ben je suis pareil en fait. Même si j'en lis beaucoup plus que ça ne change rien. Et donc quand je dis je suis fan de cet auteur et j'aimerais être à jour, on pourrait se dire, oh, bah, c'est facile, elle lit 20, 25, 30 livres par mois, en un mois c'est réglé. Ouais mais non, parce qu'en fait, il y a plein d'autres auteurs chez qui j'aimerais être à jour aussi, etc., etc. Je vous dis ça parce qu'en fait, je pense à quelques auteurs précisément pour lesquels je me suis dit, j'adore ces auteurs, faudrait que je sois à jour, et je vois leur prochain livre qui arrive et je me rends compte que je ne suis pas à jour. Voilà. Mais en tout cas, Laure Manel, c'est bon, c'est le cas aussi de Julien Sandrel, c'est le cas aussi de Karen Ponte. C'était des auteurs pour lesquels il était vraiment très important pour moi, de façon assez urgente, d'être à jour dans leurs livres. Et Laure Manel, c'est vraiment une autrice que j'apprécie énormément. C'est un livre qui est à la fois différent de ce que Laure Manel écrit habituellement, et en même temps, c'est vraiment l'écriture de Laure Manel. Voilà. Alors, l'écriture de Laure Manel, c'est quoi? Eh bien, c'est une écriture déjà fluide, qui va à l'essentiel, avec des chapitres très courts, parfois quelques lignes en fait, 3 lignes, je crois que ça arrive plusieurs fois dans le livre. Et la première fois que c'est arrivé, la première fois que j'ai vu un chapitre de 3 lignes dans ce livre, le chapitre m'a obligée à continuer parce que c'était presque un début de révélation de quelque chose en fait. Voilà, donc ça peut être très fort. Et en même temps, aller à l'essentiel ne veut pas dire être seulement factuel, parce qu'en fait, malgré ça, ou grâce à ça, ou j'en sais rien, enfin en tout cas moi j'aime le fait d'aller à l'essentiel et que ce soit très rythmé comme ça avec des chapitres très courts, surtout que c'est un roman choral, donc on alterne entre les personnages, donc c'est encore plus rythmé. Et bien en plus de ça, Laure Manel arrive à nous faire passer plein d'émotions. Donc comme quoi l'un n'empêche pas l'autre, on peut aller à l'essentiel et ressentir des émotions. Je dis parce que des fois dans les livres où on dit ah oui c'est une belle écriture poétique, on ressent plein d'émotions, oui d'accord, mais c'est pas forcément très rapide, ça va pas forcément toujours à l'essentiel. Parfois on a l'impression qu'on va dire la même chose sur 2, 3, 4 phrases pour être sûr que le lecteur va bien pleurer et après c'est bon, on peut passer à autre chose. Ben non, en fait, Laure Manel, elle a pas besoin d'écrire 3, 4 fois la même chose, elle le dit une fois, mais c'est assez percutant. Il y a notamment un chapitre vers la fin qui commence avec quelque chose et là on se dit ah ouais, oh bah c'est dur quand même. Voilà, j'ai pleuré à la fin du livre, j'ai vraiment pleuré pour de vrai, c'est pas j'ai eu les larmes aux yeux, non, j'ai pleuré. Enfin, si j'avais les larmes aux yeux, mais les larmes elles ont coulé après, pour 2 lignes en fait. Voilà. C'est très fort, c'est très fort. Donc voilà, pour moi il y a tout ça en fait dans l'écriture de Laure Manel. Comme je vous le disais, on est sur un roman choral et on n'est pas sur un polar, et pourtant il y a une enquête. En fait, on suit 5 cœurs en sursis. On suit une famille qui vit un drame parce que l'un des membres de cette famille est accusé d'un meurtre. En l'occurrence, c'est la mère de famille. Donc on a cette mère de famille, Catherine, qui est mariée à Marc. Ils ont 2 enfants, Anaïs et Florian. Catherine a sa maman, Josette, qu'on voit assez vite. Et puis elle a une sœur, Nathalie, qu'on voit pas aussi rapidement que Marc, Josette et Anaïs. Florian et Nathalie, on les voit un peu après. Je crois qu'on voit d'abord Nathalie et après Florian. Donc voilà, et en fait on jongle entre ces personnages. Sauf qu'en fait je vous ai parlé de 6 personnages. Catherine, son mari Marc, les enfants, Anaïs et Florian, la mère, Josette, la sœur, Nathalie. Et je vous ai parlé de 5 cœurs en sursis. Oui, parce qu'en fait sur ces 6 personnages, on en suit 5. Et le personnage qu'on ne suit pas, c'est Catherine en fait. Et alors que tout est autour de Catherine. Catherine est accusée de meurtre. Tout se passe autour d'elle. Et en fait, on va suivre ses proches. Et personne ne peut se dire qu'elle est accusée de meurtre. Personne ne peut le deviner. Catherine, elle a une vie qui paraît parfaite. Elle est mariée, elle a 2 enfants, femme au foyer, etc. Tout a l'air de rouler, etc. Ouais, mais elle est accusée de meurtre. Donc, première réaction,
ses proches n'y croient pas. C'est pas possible en fait. C'est pas possible. Voilà. Et ensuite, on va suivre la suite de l'histoire et ça, je vous laisse la découvrir. On suit ces personnages sur plusieurs années. Comme Laure Manel, elle va à l'essentiel, eh bien on les suit pas jour par jour, seconde après seconde, parce qu'il y a des secondes qui pourraient être totalement inintéressantes. Parfois, il y a des sauts de plusieurs mois. Voilà. Donc c'est, à la limite au début, on les suit peut-être de façon assez proche, enfin, assez tous les jours, plusieurs personnages sur le même jour, enfin voilà. Et par la suite, ça va un peu s'espacer. Donc on va les suivre longtemps comme ça, et moi c'est quelque chose que j'aime bien. C'est un livre qui est long pour les livres de Laure Manel, je trouve. Il fait 480 pages. Les pages, elles sont très 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 remplies. Alors ce qui est, c'est comme les chapitres sont courts, il n'y a pas beaucoup de pages. Enfin voilà, par exemple là c'est un chapitre sur 2 pages, mais mince, j'ai mon petit marque-page qui tombe. Mais les pages elles sont remplies parce que les marges elles sont vraiment, vous voyez, très très réduites. Mais ça permet de... Enfin, ces chapitres courts permettent de rythmer le livre et ok, il est long, mais en fait il se lit vite aussi. Une fois qu'on est dans cette histoire, on n'a pas envie de lâcher le livre. Et ouais, on n'a pas envie de quitter les personnages. Et moi, j'avais vraiment l'impression de faire partie de cette famille. Parce que chaque personnage, en fait... Moi, je suis lectrice. Je rentre totalement dans cette histoire rapidement. Puis en fait, chaque personnage raconte à la première personne ce qu'il vit, ce qu'il ressent. Il y a quasiment pas de dialogue. Mais il n'y a pas besoin de dialogue. Enfin, voilà. Et chaque personnage, j'avais l'impression, hein, vraiment, je vous dis, ça fait très égocentrique, mais j'avais l'impression que chaque personnage venait me voir et venait me raconter ce qu'il vivait et ce qu'il devait faire. Enfin, par exemple, Josette, la grand-mère, par rapport à ses petits-enfants, elle a eu un rôle important, donc elle explique ce qu'elle doit mettre de côté pour eux. Florian est plus jeune, donc il a été un peu protégé, et donc chaque personnage explique comment il va protéger Florian malgré ce que lui-même vit, etc., etc. Enfin voilà, il y a des choses qui vont être découvertes. Enfin, et puis c'est une affaire qui est prise par les médias aussi. Enfin voilà, donc il y a tout ça et donc on suit comment chacun vit cette situation qui est vraiment difficile. Donc vraiment, j'avais l'impression d'être le 6e cœur en sursis en fait, même si je ne pouvais pas livrer mes impressions, etc. Mais je vivais tellement ça avec eux. J'ai vécu tellement d'émotions différentes, de l'injustice, de l'incompréhension, de la peur. Il y a beaucoup d'amour aussi, il y a cette notion de la famille qui est hyper importante. Et puis, parfois des petits moments de joie. Et puis, enfin oui, on est à la place de chaque personnage. Anaïs, elle est ado. Et donc, elle est ado et sa mère est accusée de meurtre. Elle doit gérer ça au collège, etc. Son père, qui travaille énormément, qui n'était pas souvent à la maison, il doit se retrouver à gérer une ado, un enfant jeune, son travail, sa femme qui est accusée de meurtre et il va découvrir des choses qu'il ne soupçonnait pas. Et on se met tellement à sa place, Vous imaginez rien qu'avec ce personnage, toutes les émotions qu'on peut ressentir en fait, c'est très très fort. Vraiment très fort. Et donc, sur ces 5 personnages qu'on suit, il y a quand même un personnage qu'on voit davantage que les autres. C'est Anaïs. On n'alterne pas les chapitres de façon égale. On n'a pas d'abord Marc, ensuite Josette, ensuite Anaïs, ensuite Florian, ensuite Nathalie. Puis, on reprend comme ça. Pas du tout. Voilà, c'est pas du tout le cas. On voit davantage Anaïs, on voit moins Nathalie. Florian, on le voit un petit peu, mais pas tout de suite. Et d'une certaine façon, mais que je vous laisserai découvrir, Anaïs, en fait, on la suit via son journal intime. Ce qui est hyper intéressant, en fait, puisque voilà, c'est une ado et elle se livre totalement à son journal intime. Donc c'est totalement crédible parce que voilà, quand on est ado, on vit tous des amitiés, puis des retournements de situation, voilà, où nos amis sont pas nos amis, où on se méfie et tout. Puis en fait,
c'est assez logique qu'une ado se confie à son journal intime. Donc c'est totalement crédible en fait. Dans les sujets, comme je vous disais, il y a forcément la famille, puisqu'on suit 5 membres d'une famille. Face à un drame, face à de l'incompréhension, face à... Ouais, enfin c'est tellement, enfin c'est une histoire qui est tellement folle. Enfin imaginez chez vous que quelque chose comme ça se passe. Enfin c'est assez fou. Donc forcément on a cette histoire de la famille et on a aussi l'amour au sein de la famille, parce qu'en fait on va avoir, eh bien, Josette, l'amour pour ses filles, Catherine et Nathalie, et notamment Catherine qui est voilà accusée de meurtre. On a même, alors Catherine, comme je vous disais, on la voit pas directement. Mais du coup, eh bien, ses enfants la voient au début. Et donc, on a la perception de l'amour maternel par les enfants, par Anaïs et Florian. On a également l'amour paternel, bien sûr, avec Marc. Mais il y a vraiment ce côté... enfin voilà, une famille qui paraît à peu près classique, à peu près normale, sans trop de soucis. Comment une histoire comme ça peut éclater et sans que les membres en soient informés, préparés. Et voilà. Moi, c'est très très fort. C'est très très fort. C'est hyper intéressant. C'est assez inédit, je trouve, parce que je vous dis, voilà, c'est une famille et derrière, eh bien, la mère, elle est accusée de meurtre. Direct, je pense que dans 99% des cas, on part sur « Ok, c'est un thriller ». Alors, est-ce qu'elle a commis ce crime? Est-ce qu'il n'y a pas un retournement de situation? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui se fait accuser? Enfin, est-ce qu'elle ne se fait pas accuser à la place de quelqu'un d'autre? Est-ce que et on part sur tous les codes de polar qu'on connaît. Et puis après, on se dit « Ouais, c'est un bon thriller psychologique, voire un thriller domestique. » Parce qu'en fait, on est au sein d'une famille avec des secrets, etc., etc., etc. Donc, on part sur tous les codes du polar, en fait. Et c'est pas un polar. C'est pas un polar, c'est pas annoncé comme un polar, c'est pas un livre qui est tout noir, c'est un livre, vous voyez, la couverture vous dit direct, attention, c'est pas un polar. Limite, la couverture, elle a un petit côté littérature japonaise, je trouve, avec un semblant d'érable japonais, avec un côté très doux, etc. Donc voilà, non, c'est pas un polar. Et c'est hyper intéressant du coup d'avoir une accusée de meurtre qui ne parle pas, on n'est jamais dans sa tête en fait, on est dans la tête des gens autour. Et c'est ça l'histoire, c'est comment on vit ça en fait. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de choses autour de Catherine, hein, mais ça je vous laisse découvrir, etc. Enfin voilà. Mais en fait, on suit comment chacun perçoit ça. Et voilà, pour moi c'est assez inédit. Et moi qui adore les polars, c'est assez inédit et c'est hyper intéressant, c'est hyper puissant, c'est hyper émouvant. Et finir un livre en pleurant, ça m'arrive pas souvent. Voilà. Il y avait beaucoup de « en » dans ma phrase. Voilà. Bon, écoutez, je ne peux que vous le conseiller, vous l'avez compris. Il est trop, trop, trop bien. Et je termine avec mon petit Hamish Macbeth. Dans le cadre de la battle Agatha Raisin versus Hamish Macbeth, 2 personnages phares de MC Beaton, battle que je co-organise avec les éditions Albin Michel et avec Eurostar, parce que si vous participez à la battle, vous avez la possibilité de gagner un super voyage. Et voilà, la battle elle a commencé au mois d'août, mais vous pouvez nous rejoindre. Voilà. Il y a des personnes qui ont commencé, qui ont abandonné. Il y en a d'autres qui sont là chaque mois. Il y en a qui sont là quasiment tout le temps. Et puis voilà, si vous voulez nous rejoindre sur les derniers mois, c'est possible. Il suffit alors, soit de regarder ma vidéo sur la battle, soit de retrouver mon post sur la battle. Enfin, vous pouvez utiliser le hashtag battle Agatha vs Hamish. Soit vous me demandez, enfin voilà, le principe est surtout de poster son avis dans le mois avec le hashtag qui va bien. Et puis j'ai aussi des petits templates que vous pouvez retrouver dans mes stories à la une sur Instagram. Voilà. Ça fait très compliqué dit comme ça, mais je vous assure c'est très simple d'y participer. Il suffit de lire un livre d'Hamish ou d'Agatha Raisin et de le chroniquer sur Instagram avec le hashtag qui va bien. Voilà. Alors, dans ce nouveau tome, c'est le tome 13 d'Hamish Macbeth,
On retrouve sans surprise Amish et j'étais trop contente de le retrouver. Je l'ai lu un dimanche soir. En fait, c'est souvent mes enfants qui choisissent mes livres quand je ne sais pas quoi lire. Et en ce moment, je ne sais pas quoi lire. C'est pas dans le sens... je suis vraiment pas inspirée, je sais pas quoi lire. C'est plutôt, je suis tellement inspirée que je sais pas quoi prendre en fait. Tout est prioritaire dans mes livres, je sais pas. Et donc du coup, eh bien, je sélectionne, je prends ma palle prioritaire. Je la donne à mes enfants, j'étale les livres et ils choisissent chacun un par un, ils enlèvent un livre. Et puis après, il en reste 2 et puis je compte jusqu'à 3. Et à 3, ils mettent la main sur un livre. Et du coup, comme ils sont 3, eh bien, il y en a forcément un qui remporte. Et là, j'ai fait ça et à la fin, en fait, il y avait un gros livre et un livre fin. Et mon mari, il est intervenu, il dit, non mais c'était juste avant le goûter. Marie dit, mais vous savez très bien que maman, elle peut très bien lire ce livre-là. Et elle le finira avant la fin de la journée. Et ensuite, eh ben, elle aura le temps de lire celui-ci. Et c'est ce qui s'est passé, en fait. Du coup, j'ai lu celui-ci que j'ai pas encore chroniqué. Donc, c'est le livre où mon mari est intervenu en disant « Mais maman, un livre de 200 pages, elle le lit tout à fait. Donc, prenez celui-ci, comme ça, elle en lira plus. Et ça va l'apaiser quelque part. Enfin, bref. C'est pas vraiment le mot, mais bref. Et donc après, il pourra lire un petit Amish sur la fin du dimanche soir. Et donc je l'ai commencé dimanche soir, j'ai terminé lundi soir, et j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé parce que moi j'aime bien finir mon week-end avec un petit Amish Macbeth. Alors, dans ce tome, donc Amish mène l'enquête, dent pour dent, on a un dentiste. Et en fait, Amish, il a mal aux dents. Il n'a pas envie d'aller chez le dentiste. Et tout le monde lui dit, il faudrait que tu ailles voir ce dentiste. Mais le problème, c'est que c'est un dentiste qui, dès qu'il y a une douleur dentaire, il arrache la dent. Direct. Donc Amish, il n'a pas très envie d'y aller. Puis à un moment donné, il se décide et tout. Puis en fait, il tombe sur un dentiste qui est mort. Alors qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Il tombe encore sur un meurtre. Donc, comme d'habitude, s'il y a un meurtre, c'est pas Amish qui s'en occupe. Son chef arrive. Sauf que son chef, on l'aime pas trop. Hein. Quand on aime bien Amish, on peut pas aimer le chef d'Amish. Parce que le chef d'Amish déteste Amish. Bah oui, parce que Amish, il résout toutes les énigmes, toutes les enquêtes. Il tombe tout le temps sur des meurtres qu'il résout. Et son chef Blair n'arrive pas à la résoudre. Il veut pas qu'Amish s'en sorte avec les lauriers. Donc il essaye de ramener la couverture à lui pour avoir le succès et passer dans les médias et tout ça. Mais voilà, Amish l'agace. Enfin, il n'a qu'une seule envie, c'est de prendre les résultats d'Amish et de pousser Amish vers le bas. Et en même temps, Amish aime bien son petit village. Il est bien installé dans les Highlands. Il n'a pas envie de bouger. Donc voilà. Ça... Il cherche pas la gloire, quoi. Donc au début, ça le dérangeait pas trop que Blair lui prenne un peu tout. Sauf qu'en fait, Blair, il continue vraiment à l'ennuyer, quoi. Enfin, il veut aller plus loin que ça. Donc, quand on voit Blair qui arrive, on n'est pas toujours très content. Donc là, c'est le cas, Blair arrive, sauf que Amish, il continue. Puis Blair arrive, enlève très vite l'enquête à Amish, sauf que Amish, il continue, comme d'habitude, un peu à enquêtouiller de son côté. Et puis, il arrive forcément à démêler le vrai du faux. Et il a une forte intuition, même si j'aime pas trop ce côté, parce que pour moi, c'est plutôt du raisonnement, etc. Mais voilà, donc c'est toujours assez agréable. C'est mieux de les lire dans l'ordre parce que vous avez vraiment un fil rouge, vous suivez les personnages d'un tome à un autre, j'allais dire d'un épisode à un autre. Donc on voit l'évolution et tout, donc c'est assez agréable de les voir évoluer. Voilà. Moi, ça reste une série que j'aime vraiment beaucoup et que je vous conseille totalement. Enfin, si vous ne l'avez pas encore découverte, les tomes continuent à sortir. C'est une série qui est sortie avant Agatha Raisin, au milieu des années 80 et en Angleterre, hein, parce qu'il a fallu attendre de nombreuses années pour que ça sorte en France. Puis, en fait, en France, on a d'abord connu Agatha Raisin avant Amish Macbeth. Mais voilà, moi, c'est vraiment une série que j'apprécie énormément. Une de mes séries de Cozy Mystery préférées. C'est très agréable. C'est vraiment très cosy. Même si Amish est policier et dans les Cozy Mystery, c'est rarement le policier qui mène l'enquête. Mais vous voyez, c'est un policier à qui on a retiré l'enquête. Donc c'est un petit peu autre chose, quoi. Voilà, donc là, bon, il y a plein de trucs. On découvre des choses sur le dentiste et tout ça et tout ça. Et puis, le dénouement, il est toujours assez sympathique. Un peu moins évident que les dénouements des Cozy Mystery en général.
Voilà, donc c'était encore un super tome d'Amish Macbeth, le tome 13. Et puis, bah écoutez, je vais continuer avec grand plaisir cette série parce que décidément, cette battle Amish versus Agatha, chez moi, c'est du 100% Amish. Voilà. Je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire parce que ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite d'excellentes lectures et on se retrouve très très vite. À bientôt!